Allez, ça part. C'est trop bon. Oh, olé. Salut Combini, je suis Alexandre Gisbert et on est à Casa Pregonda. Aujourd'hui, on va préparer notre arrose à la sèche et à l'encre de sèche. On va d'abord tailler la sèche. On va la prendre, la vider et la détailler en petits carrés. Le but, c'est que d'abord, on retire l'os en poussant l'arrière. Donc l'os sort tout seul. Et là, on a le blanc de sèche, tout noir, Ok. avec les petites ailes sur les côtés. On va décoller les ailes pour ensuite retirer la peau et découvrir le blanc de sèche immaculé. Ah ouais, ok, je vois. Voilà. Donc tous les intérieurs, on les garde et on va faire un petit bouillon avec. Ok, alors on a notre sèche là qui est toute propre, les tentacules ici, les deux ailes et le blanc. Ok, parfait. Et ça, je vais simplement le tailler en morceaux. Ok, donc on va préparer un gros filet de poisson et j'ai mis plein de bons légumes, donc du fenouil, céleri branche, des oignons, de l'ail, un poireau et puis évidemment un peu de thym. Allez, ça part. Ici, j'ai des arêtes de poisson que j'utilise pour la journée et donc on met les légumes dans les arêtes. Voilà. De l'eau à hauteur. Et après, on porte à l'ébullition et on laisse cuire à peu près 20 minutes. Ok. Ah, là, ça chauffe là. Pour l'arrose, il y a un truc qui est très très important, c'est le riz. Ça, c'est le riz Bomba, c'est le meilleur riz. Je vais peser, c'est 100 grammes pour la recette, donc on va mettre les 100 grammes. Oh. Allez. Donc là, maintenant, on va lancer la cuisson du riz. On a tous nos ingrédients. L'huile d'olive, la sèche, les haricots blancs, la salmoretta, le fumet de poisson, le bouillon de sèche et le riz Bomba. Voilà, ça va accrocher au fond de la poêle et c'est très bien. Et là, maintenant, on va verser le riz. Ok. Alors ce qui est très important, c'est que le riz, on va le répartir parfaitement, de manière vraiment la plus régulière possible. Et on va laisser cuire ça 20 minutes, tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va préparer le reste. Donc on a des très très belles carabineros, c'est la reine des crevettes. Et je vais simplement décortiquer le corps, la garde de côté, et on les posera sur l'arrose quand il sera cuit. Donc maintenant, on va préparer une mayonnaise à l'ail, donc c'est une mayonnaise à l'espagnol. Et lui, il la prépare sans moutarde. Et ensuite, on monte doucement, on commence un tout petit peu d'huile. J'avoue, c'est plus galère à monter, ouais. Beaucoup plus. Et une fois que la mayonnaise est montée, on va râper de l'ail dedans, assez généreusement. En fait, on a un arrose qui est cuit, on a plus beaucoup d'eau, hein, on peut le voir là. On a envie que ça grille, on a envie que ça croûte au fond, on a envie d'obtenir le socarat. On va attendre que ça crépite, on va attendre que on sente que ça grille au fond. Donc là, c'est hyper simple. Les 3 crevettes, on les a laissées entières comme ça, parce qu'évidemment, le meilleur, c'est tuer la tête. Et ensuite, de façon vraiment traditionnelle, 4 beaux points de mayonnaise à l'ail. Impeccable. Là, il est réussi, c'est un peu attaché au fond. C'est ce qu'on cherchait. Et après, on peut manger la crevette. C'est trop bon. Colmini,